Nous voici avec 4 primitifs posés, donc avec l'outil boîte maillée, dans lequel j'ai configuré une subdivision de 3 par 3. Donc j'ai chaque fois la face subdivisée en 3 parties. Maintenant, si jamais je veux travailler sur une boîte, on a vu que mon atout majeur, ça sera les sous-objets. De travailler avec les sommets, les arêtes, bien les faces. Si je sélectionne face en mode sous-objet et je prends l'outil déplacer gizmo, voilà, pour que ça soit parfaitement paramétré sur le déplacement gizmo. Je me retrouve à sélectionner des faces. Voilà, là je sélectionne ces 3 faces. Je peux lui dire Enter. Et avoir le gizmo déplacé que je peux changer à tout moment, comme on a vu ça dans le système des coordonnées, en le mettant sur rotation ou sur échelle, ou bien en le repositionnant. Parce que si je veux le repositionner, pour lui dire, ok, j'aimerais qu'il soit au centre donc de la face, je peux lui dire accrochage 3D, centre de la face. Automatiquement, il est placé au centre de la face, et je veux, pourquoi pas, forcer le déplacement de ces faces le long de l'axe Z. Donc là, automatiquement, remarquez, j'arrive à déplacer mes faces le long de l'axe Z. Donc j'agis sur les sous-objets pour pouvoir les travailler. Je peux venir sélectionner, faire un échappe, sélectionner la forme. Ça annule ma sélection. Si ça n'annule pas, vous pouvez prendre élimination de la sélection d'objets grâce à cette fonction-là. Ce que vous pouvez faire maintenant, c'est de travailler sur une arête. Pourquoi pas? Dans ce cas-là, dans la sélection, je vais prendre arête. Et là-dedans, je peux lui dire, j'aimerais faire en sorte de déplacer. Donc, je vais prendre cette arête là, avec ces arêtes-là. Et là, j'aimerais faire en sorte de les déplacer le long de l'axe Y, de côté d'une vingtaine d'unités. Là, je me retrouve avec ma forme. Je suis en train vraiment de changer la subdivision de ma forme. Et je peux maintenant lui dire, pourquoi pas, changer et travailler avec un sommet. Donc je viens prendre le sommet, je peux lui dire, j'aimerais prendre ce sommet, celui-là et celui-là. Et là, je peux faire un clic droit sur mon gizmo pour pouvoir changer l'outil. Pourquoi pas travailler avec l'échelle. Repositionner peut-être le gizmo, un nouveau clic droit, repositionner le gizmo au centre de la face. Voilà. Et là, je peux lui dire, j'aimerais faire en sorte de les bouger sur le plan YZ. Voilà, un facteur de 0,5. Je fais échappe, et là je me retrouve à changer ma forme. Pourquoi c'est important? Parce que ça me permet de modéliser et de changer à chaque fois mon travail, parce que mon travail se concentre sur ces sous-objets. Je vais prendre extruder face. Comme son nom l'indique, il n'agit que sur les faces, c'est-à-dire que maintenant il va détecter que les faces. Si vous avez remarqué, il m'a mis automatiquement les sous-objets face. Je sélectionne la face qui m'intéresse, je fais Enter, voilà, et je peux extruder vers l'extérieur ou vers l'intérieur la forme, en mettant, j'aimerais faire 2,50. Et là, j'arrive à me retrouver à jouer sur ces formes-là, à lui dire, j'aimerais extruder, pourquoi pas, cette forme-là, Enter, vers l'intérieur, de 20. Voilà. Prendre une arête, sélectionner uniquement celle-là, faire un clic droit, déplacer, et je peux monter de la distance voulue, ou bien descendre. 20. Et là, je suis en train de sculpter une boîte pour la transformer, vous verrez, avec les outils qui sont ici, pour commencer à la lisser et obtenir des formes assez intéressantes, assez compliquées à obtenir avec les autres objets qu'on a vus, le solide ou bien la surface. On peut aussi extruder, donc utiliser l'outil extruder la face suivant un chemin.
Donc si jamais je viens et que je dessine avec la polyligne un chemin, je vais prendre un chemin quelconque, admettons, voilà, dessiner, si vous remarquez, loin de la pièce. Je vais prendre donc dans le maille, l'onglet maille, l'outil extruder face. Il y a l'objet sous-objet face qui s'est mis en sélection. Je viens sélectionner la face que je veux, je confirme. Et automatiquement, il me propose l'option chemin. Donc je peux lui dire clic droit, chemin. Et je viens prendre ma polyligne que j'ai dessinée. Et vous remarquez, il vient d'extruder cette polyligne par rapport à cette face par rapport à cette polyligne. Donc ça vous permet de donner aussi sens à votre créativité et de faire des formes loufoques si vous souhaitez. Je peux aussi venir dans scinder la face et agir sur la face si je veux par exemple que ma face supérieure ici soit divisée en deux, en avoir deux. Je peux lui dire scinder la face, je sélectionne la face qui m'intéresse, je fais OK, et là je peux lui dire j'aimerais couper de là à là. Vous remarquez, je me retrouve avec deux faces, je peux extruder une vers le haut, et je me retrouve à agir comme ça, en subdivisant encore la face et travailler de manière plus ou moins propre. Donc, pour résumer, vous avez les sous-objets pour pouvoir travailler. Donc, sommet, arête, face. Et vous avez ici un outil qui concerne et qui est lié à la face. Donc, l'extruder face et scinder face. Donc, ça me permet de couper la face. Maintenant, on va voir l'intérêt de travailler avec le maillage. C'est pas de laisser la boîte comme ça, ou la forme comme ça. Ça a un intérêt encore un peu plus vaste. C'est de pouvoir les lisser et de pouvoir les travailler comme des formes plus ou moins organiques.